talk about roads in Algeria. After visiting Algeria for a couple of times and having traveled almost the entire north up to Tamanrasset by car, the first thing I noticed was the presence of excellent roads and their quality. I was very surprised because I didn't expect that. J'allume la caméra, mais juste pour que vous puissiez admirer la vue incroyable derrière moi. Et je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est incroyable la diversité des paysages qu'on peut voir en traversant l'Algérie. Je pense que c'est le voyage où j'ai vu le plus de choses différentes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا قناة أحمد عودة ابن فلسطين الاحتياطية. محبتي واحترامي لكم في جميع أنحاء العالم. فبتمنى منك عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة دعم هذه الحلقة من خلال زر اللايك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، وعلشان ما طول لكم أكثر دعونا مباشرة نتوجه ونشاهد هذا الفيديو. About roads in Algeria. After visiting Algeria for a couple of times and having traveled almost the entire north up to Tamanrasset by car, the first thing I noticed was the presence of excellent roads and their quality. I was really surprised because I didn't expect that, so I shared my observation, but I got these comments. So I didn't quite get if it's a real opinion or sort of a joke, but if it's a real opinion, I would like to know with a great respect that those who sincerely think so have either never traveled abroad or traveled to a few countries in the Western Europe, or maybe some other countries, but not having the real experience in comparison with all the countries of old Europe, Asia, Africa, Latin America, North, and etc. And by the way, I happen to know that comparing Spain or France with Algeria is very strange, because these countries are not nearly the size of Algeria and they're paying huge road taxes. I'm not talking about the tax in the head, but also toll roads. And I guess people quite don't know what it means to have a road in general in such a huge country as Algeria, not to mention the quality of it. Moreover, in mountains and desert, many countries with mountains and difficult climates do not have roads at all in inaccessible places, such as mountains and deserts. The Algerian road network is one of the densest of the African continent, its length estimated at 112,696 kilometers of roads. Moreover, 29,280 kilometers of which are highways. Therefore, after reading these comments, I decided to study the official statistics and just confirmed my opinion. Let's check URI score, or Road Quality Index score worldwide, that has been awarded to 144 countries. Let's first look at the countries with the best quality roads in the world. By the way, don't forget about the size of these countries, gas prices, and how many hundreds of dollars they pay to drive on this road. But I actually agree, these roads are great. And you may ask me, okay Victoria, so South Korea got 5.90, where's Algeria in this list? And here it is, Algeria ranks a strong 4, as expected to be honest, good road network and good quality. And by the way, now you can see which countries have worse roads than Algeria, of which there are a lot, since they're rated from 650 to 0. I'm going to show you more screenshots from the website, but even from this, you can see that at least 3 countries in the European Union have worse roads than Algeria. You may pause the video to read the screenshots and more details, but I hasten to assure you that there are many countries of Europe, Asia, Africa, America, and so on. So why am I showing this? I mean, just to explain that those who think that Algerian roads are bad probably haven't seen the other roads that cover 70% of our country. And here now, I'm telling you my opinion, but also the statistics of all these countries. And for those who tend to like check the roads near my house or the parking lot of my university, I want to verify it. Actually, guys, I've thought about the common sense. We're talking about the overall condition of the country, the availability of the roads, and their accessibility. Nobody says they're the best in the world, but they're definitely good, affordable, and more importantly, we have good roads in some areas that need, so let's proceed them and then stop the blind history. Bienvenue à Bougie. Je pensais que ces paysages n'existaient qu'en carte postale. Je suis en petite Kabylie. Aujourd'hui, je partirai à la découverte de véritables trésors naturels qui témoignent à nouveau de la diversité de paysages du pays et de la richesse géographique de l'Algérie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours en Algérie. Je suis arrivée hier soir en petite Kabylie et je vois enfin la vue de Béjaïa de jour. Je suis arrivée hier soir assez tard. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller explorer les environs de Béjaïa, d'aller voir du côté du Cap Carbon, du Pic du Singe et d'aller voir la nature qui entoure cette ville de Kabylie. C'est parti, on y va, yallah! Je quitte l'hôtel et c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Je suis en route vers le Pic des Singes en passant du coup par l'ancienne ville de Béjaïa. Donc j'ai fait une petite pause ici. Il y a une vue sur la ville et sur la mer. Je vous montre ça. Ça c'est l'ancienne ville de Béjaïa. Il y a la montagne qui surplombe la ville et la mer en bas.
Bonjour Yazid. Bonjour. Alors c'est toi qui seras mon guide aujourd'hui à Béjaïa. Ça avec un grand plaisir. Alors là on a une porte avec une muraille qui encerclait la ville de Béjaïa. Ça s'appelle la porte de Gouraya. On passe cette porte, on sort de la ville et ensuite on continue vers le pic des singes où on a beaucoup parlé. Vous avez été hyper nombreux à me dire que c'était un truc à voir absolument en Kabylie, mais plus précisément à Béjaïa. C'est la petite pointe qu'on voit tout là-bas. C'est une promenade qui a l'air assez touristique puisqu'il y a pas mal de monde. Et je pense que de là-bas il y a une belle vue sur la mer et sur les environs. Très beau. On a la mer turquoise, la forêt, la montagne. Très très bel endroit. Je ne regrette pas d'être venu ici. Finalement, l'endroit porte bien son nom. Le pic des singes, il y a des singes. Le pic des singes tient bien son nom. Il y a des singes ici. Beaucoup. C'est le lieu de rencontre des singes magots. Le point culminant surplombe la plage des Salines et le phare. C'est le phare le plus haut du monde, phare naturel, hein. Le plus haut du monde. Là, on voit la pointe Sainte-Anne. Là, c'est la plage des Salines. Le cap Bouak. L'époque des Vandales, c'était un poste d'observation. Ils voyaient les bateaux qui envahissent la ville, qui viennent par la mer. Donc ils font sonner ce qu'on appelle le Bouak. D'un côté, j'ai la mer turquoise. Et de l'autre côté, j'ai la mer aussi. Avec un tout autre paysage, également turquoise. Et la ville en arrière-plan, tout là-bas au loin. C'est vraiment une balade incontournable à faire à Béjaïa. Et d'ici, j'ai une vue panoramique à la fois sur la ville de Béjaïa, sur la mer, sur la montagne, sur la forêt et sur le phare qui est derrière moi. Et maintenant, je redescends en direction le Cap Carbon, un autre site incontournable à Béjaïa. Il y a encore des singes. Finalement, il y a des singes partout. J'ai rencontré Walid au Pic des Singes. Coucou. Qui m'a proposé d'aller manger une spécialité à la maison demain. On verra quelle spécialité on va se préparer, mais oui. Bah, c'est très gentil. C'est le but. À demain. Allez, ciao Claire. Celui-ci est énorme. Il est en train de manger des chips. Je suis sur le chemin du départ de la randonnée vers Yemaguriya. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois ici, qu'il y a un endroit un peu touristique ou une randonnée, il y a sur le bord du chemin des boutiques souvenirs, des snacks, des artisans, toujours plein de choses. Imagoraya, c'est une dame qui a été bannie de la ville. Et, elle s'est réfugiée sur le mont, d'où ça a pris l'appellation de Imagoraya. En tout cas, l'eau, elle est très turquoise. C'est incroyable. Donc là, je suis au Cap Carbon. Et en face, il y a le phare du Cap Carbon. Le Cap Carbon est un dôme rocheux, au-dessous duquel se trouve une caverne haute et profonde, creusée par le choc incessant des vagues qui viennent et s'y engouffrent. Ici, il y a une ouverture dans la roche, une sorte de tunnel où l'eau peut passer. Le phare qui le surplombe s'élève à 235 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le phare naturel le plus haut du monde. Sa tour est haute de 10 mètres et sa lumière visible à une distance de 35 000 marins. Cap Carbon et derrière moi on a le phare du Cap Carbon, c'est le plus haut phare du monde naturel. Donc ça prend en compte la hauteur de la roche plus la hauteur du phare qui est par-dessus. Bon, le stage m'accompagne pour la promenade. L'eau de la mer ici a une couleur absolument incroyable, un bleu turquoise. J'ai juste envie de plonger dedans. Ça va pas être possible, j'ai même pas pris de maillot de bain. Le chemin est hyper agréable, c'est bien aménagé. Et la vue est incroyable. D'ailleurs, pour la petite histoire, le chemin a été construit par les prisonniers de Yemaguriya qui étaient enfermés sur la colline à l'époque où c'était une prison. J'allume la caméra, mais juste pour que vous puissiez admirer la vue incroyable derrière moi. Et je le répète, j'ai déjà dit, mais c'est incroyable la diversité des paysages qu'on peut voir en traversant l'Algérie. Je pense que c'est le voyage où j'ai vu le plus de choses différentes. Alors normalement c'est dégagé et on peut voir le paysage sur des kilomètres à l'horizon. Malheureusement j'arrive au moment où il y a les incendies de forêt à Béjaïa, donc le ciel est un peu couvert, gris à cause de la fumée qui dégage de ces incendies. Me voilà de retour dans la ville, là je suis dans Béjaïa et il y a une boulangerie qui est juste ici à côté, qui prépare le pain. On va aller voir comment ils le font. Et ça c'est le pain traditionnel kabyle. Et ils préparent du coup les pains et les galettes traditionnelles kabyles. Le pain et les galettes sont cuits sur
sont des plats alimentaires directement posés sur le gaz. Et c'est comme ça qu'on cuit traditionnellement le pain ici en Kabylie. Ce midi, je mangeais dans ce resto qui s'appelle Atbar. Ça veut dire les plats en arabe. Alors ils proposent pas que des plats d'ici, ils ont des plats de la région de Béjaïa, mais aussi des plats d'ailleurs en Algérie. Azoul, Amir Céleste. Azoul, ça va, Ça va. Alors ce midi, je vais tester plusieurs spécialités, à commencer par Hermis. Alors ici, à Béjaïa, ils appellent ça falfel, le poivron. C'est une entrée à base de poivron grillé, d'huile d'olive, et on mange ça avec du pain. Et ici, on est en Kabylie, donc on mange ça avec de la galette à la semoule, la même qui était préparée dans la boulangerie traditionnelle où je suis passée juste avant. On mange ça comme ça, donc avec la galette. C'est ultra bon. Alors, il y avait deux versions. Une version épicée, donc ultra piquante. En général, Hermès, c'est très piquant. Et ça, c'est la version douce, donc qui est beaucoup moins épicée, qui pique pas du tout d'ailleurs. Un régal, je valide. Et le plat que je vais tester, c'est la richta. Moi, je pensais que la richta, c'était une spécialité d'Alger. Et en fait, elle est aussi très populaire en Kabylie. Donc la richta, ce sont des pâtes à base de semoule, servie avec une sauce. La sauce est à côté. Elle est ici à base de pois chiches, c'est une sauce blanche. On va en mettre un petit peu par-dessus. Donc il y a des pois chiches, de la courgette, du poulet. Et pour les épices, en général, il y a de la cannelle avec la sauce blanche. Souvenez-vous, la richta, je l'avais cuisinée quand j'avais fait mon tour de France de spécialité algérienne. C'est un des plats que j'avais appris à cuisiner. Et je crois que c'est un de mes plats préférés. Je vais rajouter un peu de sauce, c'est encore meilleur avec la sauce. La sauce a un bon goût, elle est bien parfumée. On sent la cannelle, mais qui reste très subtile. J'adore la cannelle avec les plats salés, ça se marie super bien. Et avec ça, j'ai pris un Selecto. Donc Selecto, c'est la boisson que tout le monde connaît en Algérie. Et pour la première fois, j'ai trouvé dans un resto un Selecto zéro. Aujourd'hui, je me régale. Et pour finir le repas, un petit thé à la menthe et caprice. Ça, c'est les bonbons les plus vieux qu'on trouve en Algérie. Bienvenue à toi, Claire. Merci beaucoup. Alors, je vous présente, c'est Abdelak. Je ne vous ai pas encore présenté, mais c'est lui qui a fait mon chauffeur pour toute la journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, il m'a conduit et le guide également sur les différents sites que j'ai visités. Et ça, c'est le petit cadeau qu'il m'a offert. Hein? Darbouka. Faut de la musique. Faut que je m'entraîne. Faut que j'apprenne. En même temps, c'est quelque chose de difficile. C'est joli. C'est Ah ouais? Faut s'entraîner. Bah, merci beaucoup, Abdelak. Et ravi de t'avoir rencontré. à la prochaine. Merci. كن فخور ودعم هذه الحلقة من خلال زر اللايك، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس والمشاركة على أوسع نطاق. فلتحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. في نهاية هذه الحلقة بحب أتشكركم على المشاهدة والدعم. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. يعطيكم الف عافية أصدقائي، واستنوا بفيديو جديد.